Bonjour. Vous me l'avez entendu souvent dire dans ces vidéos. euh, j'ai l'impression que la plupart d'entre nous vivent cette vie comme un arbitraire total. C'est-à-dire que on avance dans cette vie, puis de temps en temps des bonnes choses nous arrivent, de temps en temps des mauvaises choses nous arrivent. On a de la chance ou on n'a pas de la chance. On est en santé ou on est malade. Et tout cela tient de l'aléatoire total. Or, vous me l'avez souvent entendu dire, c'est tout le contraire. Il y a des lois, et il y a des lois dans ce monde. L'ignorance de ces lois fait qu'on a l'impression d'être soumis à un arbitraire. C'est comme, je vous dis, quelqu'un, finalement, qui conduit sur la route et qui ne connaît pas le code de la route. S'il ne connaît pas le code de la route, il va y avoir un arbitraire. Le jour où il se retrouve confronté à un policier, le policier va ou pas lui mettre une amende et puis il ne saura jamais. Parce que de temps en temps, il passe devant le policier, il n'a pas d'amende. De temps en temps, il passe devant le policier, il a une amende. Il va dire, non mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste parce qu'il ne connaît pas la loi. Et que parfois, il est dans le cadre du code de la route et parfois, il ne l'est pas. Il ne le respecte pas. Et donc, nous avons des lois et nous ne les connaissons pas. On ne les a pas apprises. Particulièrement, donc on les explore beaucoup sur le domaine physiologique. Ces lois qui font que finalement, bien, un corps fonctionne de manière adéquate. Et je vous l'avais dit, quand une cellule voit ses besoins remplis, eh bien, c'est tout le corps. Globalement, quand une cellule, quand un groupe de cellules, quand un amas de cellules et quand un corps tout entier voit ses besoins remplis, eh c'est tout le corps qui fonctionne de manière adéquate. Et il n'y a rien de plus à aller chercher. Mais des lois, il n'y en a pas qu'au niveau physique. Et je vous ai même souvent dit que finalement, il y a une continuité totale entre le monde spirituel et le monde physique. Pour moi, il n'y a pas de césure, il n'y a pas de coupure. Et il y a des lois aussi sur le plan spirituel. Il y a des lois qui nous ont été données, qui nous ont été... Si vous voulez, quand on a été créé, il y a des lois qui nous ont été données. C'est juste ça. Sauf que on ne nous les apprend pas. On ne les conscientise pas. Et puis on se dit, ouais, allez, moi je dépends de rien. Je l'ai dit, moi, ni Dieu ni maître. L'arrogance de l'âne sauvage, finalement, qui se dit, non mais moi je dépends de rien. Je dépends de personne. Je trace ma propre route. Je suis un self-made man. Et il y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus esclave que celui qui ne se croit pas esclave. Et donc, dans le domaine spirituel, il y a des lois. Il y a la loi du pardon, par exemple, qui dit qu'il faut pardonner pour être pardonné. Il y a la loi du service, il faut servir. C'est une nécessité. Puis il y a la loi du don. La loi du don, c'est il faut donner pour recevoir. Il faut se vider pour remplir. Et d'ailleurs, cette loi du don, qui est une loi spirituelle, elle s'étend sur le plan physique avec il faut éliminer pour assimiler. C'est le pendant exact. Il faut éliminer pour assimiler. Quand le système est complètement engorgé, plus aucune assimilation n'est possible. Et il faut commencer par éliminer pour pouvoir assimiler. Sur le plan spirituel, il faut donner pour recevoir. Et je vois trop de gens qui actuellement vivent une précarité sans limite, un manque au niveau matériel, au niveau spirituel extraordinaire. Et je me dis, mais ça, c'est pas la loi de ce monde. La loi de ce monde, c'est l'abondance dans le don. Alors, souvent on me dit, ouais, non mais attends, c'est facile de donner quand on a, mais moi j'ai pas. Je peux pas donner. J'ai rien à donner. Et c'est là que je dis, mais attends, la foi, c'est pas donner quand on a, parce que alors là c'est très facile. C'est pas très très compliqué de partager un petit peu d'argent, un petit peu de son repas. Vous avez un énorme cajot de bananes devant vous. Il y a un gars, un copain qui débarque, qui vous veut 2 bananes. Vous en avez 18 kilos devant vous. Pas d'inquiétude. Allez, on lui donne ces 2 bananes. Par contre, quand vous n'avez plus que 3 bananes chez vous, puis qu'il y a 2 copains qui débarquent, qui vous rendent service, et puis ils ont faim. Leur donner ces 3 bananes, ces 3 dernières bananes, ça c'est vraiment l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi en ce sens que c'est dire je crois à cette loi, je la connais et j'y crois, et je sais très bien que ce dont je me démunis n'a pas lieu de m'inquiéter. C'est-à-dire que ce que je lâche me sera retourné, parce qu'il faut donner pour recevoir.
Et très très souvent, dans ma vie a été très très particulière. On va faire un petit backup au sein de ma vie. Je me rends compte que pour une raison que j'ignore complètement, parce que je n'étais pas converti, parce que voilà, donc il n'y avait pas de raison objective à ça, mais cette loi pourtant je l'ai intégrée, je l'ai connue. J'ai fait différentes activités et franchement j'ai vécu dans des états de précarité à certains moments extrêmes, de précarité, de simplicité extrême. Sauf que j'ai toujours mis en œuvre cette loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, automatiquement, j'avais des retours extraordinaires. J'ai vendu du pain, j'ai été longtemps boulanger par exemple. Dès le départ, mon pain, il était à prix libre. Je ne faisais même pas la caisse, je mettais une botte sur la table qu'on appelait la botte à sous, qu'une amie avait peint avec marqué botte à sous. Et les gens posaient leur monnaie là-dedans, se faisaient leur monnaie eux-mêmes, et moi j'avais rien à voir avec ça. Je leur disais, mais vous inquiétez pas, mettez ce que bon vous semble, tout me va bien, moi ce qui m'importe c'est de respecter cette loi, donne pour recevoir. Donc moi je donne mon pain, après vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le prendre comme ça, il n'y a pas de souci, si vous voulez mettre de l'argent, il n'y a pas de souci. Et c'était juste aussi simple que ça. Le but à l'origine de ces vidéos a été exactement la même chose. J'étais cassé, fatigué, on va dire même pour être honnête, désespéré, au centre de la Thaïlande, tout seul, sans vraiment d'attache, à me demander ce que je faisais là. Et un matin, il y a eu cette impérieuse nécessité de prendre une caméra sur le marché de Chiang Mai que je fréquentais si bien, et puis de lancer la parole, de parler, de partager. J'avais très peu de moyens, mais j'ai réuni mes petits moyens, c'est-à-dire mon téléphone portable à l'époque, mon ordinateur pour mettre sur YouTube, et j'ai démarré avec ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a personne de trop pauvre dans ce monde qui ne puisse donner. Nous sommes tous en mesure de donner. Alors, à différentes échelles. Celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels pourra donner des grosses sommes. Celui qui en a peu ne pourra donner que des petites sommes. Par contre, rien ne nous empêche de nous démunir, de lâcher, de donner pour recevoir. L'ignorance de cette loi, pour moi, est le plus grand facteur de précarité. Et l'ignorance de cette loi, on appelle ça comment? On appelle ça la peur. La peur du manque. Alors la peur du manque, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, il n'y a qu'une peur. Cette peur, c'est ce que j'appelle la séparation de Dieu, c'est-à-dire c'est l'ignorance des lois de Dieu, et c'est l'ignorance de ces lois. En fait, quand on évolue sans loi, on pense qu'à soi. C'est le règne du quant à soi. Parce qu'il n'y a pas de loi pour nous garantir la sécurité. Donc on dit, oula, je garde pour moi, je garde au cas où, parce que sinon je vais être mis en difficulté. C'est Mad Max, c'est chacun l'un contre l'autre. Mais quand on sait qu'il y a des lois pour garantir notre sécurité, pour garantir notre quiétude, pour garantir notre niveau de vie spirituel, notre niveau de vie matériel. Quand on sait qu'on a des lois, mais à ce moment-là, on peut s'appuyer dessus. Moi, je sais qu'il y a une loi, il faut donner pour recevoir. Donc, peu importe si j'ai ou si j'ai pas, mais ce que j'ai, je le donnerai. Et une fois que je l'ai donné, je sais que je recevrai. Et je m'inquiète absolument pas avec ça. Et cette loi, qui est complètement inconnue dans ce monde, eh bien, je pense que c'est la loi la plus importante. Je vous l'ai dit, au niveau du corps, il faut éliminer avant d'assimiler. Il faut nettoyer et faire un petit peu le vide avant de recevoir du neuf. Eh bien, au niveau matériel et financier, il faut donner pour recevoir. Et je crois qu'une des plus formidables illusions pour les personnes qui sont affaiblies, malades, cassées, c'est la justification de l'absence de dons par leur état physique. Des gens qui disent « Ah non, mais moi je suis trop épuisé, je peux rien faire, je peux rien donner. » C'est faux. C'est faux. Cette loi, elle est valable pour tout le monde, elle est applicable par tout le monde à tous les moments. Et tant que tu ne donneras pas, tu seras perdu. Tant que tu ne donneras pas, tu seras dans le manque et la rareté. Parce que celui qui ne donne pas, il obéit à la peur. Celui qui obéit à la peur, eh bien, il récolte les fruits de la peur. Les fruits de la peur, c'est le manque et la rareté.
C'est pour ça que j'ai tellement à cœur chaque fois, moi, de partager ma vie et ma désinvolture complète par rapport au matériel, par rapport à l'argent, par rapport au bien. Quand je dis désinvolture, c'est je m'en fiche. Je m'en fiche réellement et c'est pas une façon de parler. Je m'en fiche complètement parce que je sais que Dieu pourvoit. Et alors souvent on me dit oui non mais attends. Ça c'est la pensée créatrice que tu me balances. Alors je dis attends, ça dépend de ce dont tu parles. Hein. Il y a des lois. Il y a des lois spirituelles. Hein. Et ces lois spirituelles, elles nous ont été données. Elles nous ont été données par Dieu à l'origine. Et d'autres personnes se les sont appropriées pour, pour leur propre richesse, pour se nourrir elles-mêmes. Ces lois, il faut donner pour recevoir, elles ne sont pas là pour nous enrichir, nous, en tant que petits égaux, mais elles sont là pour enrichir ce monde. Enrichir ce monde en quoi? Enrichir ce monde et le coloniser dans cette régénération, dans ce monde régénéré, dans ces nouvelles valeurs qui sont les valeurs du royaume, ce que j'appelle les valeurs du royaume, et qui demandent à se manifester dans ce monde. Nous sommes, je vous l'avais dit, les stars, serviteurs travaillant activement pour le royaume. Il est de notre responsabilité de manifester le royaume. Il est de notre responsabilité de comprendre, d'appliquer et d'enseigner ces lois aux autres, pour leur permettre de se libérer de la peur. Libérez-vous de la peur, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de finances, que ce soit en matière de famille, que ce soit en matière d'amour, que ce soit en matière de quoi que ce soit. Libérez-vous de la peur. La peur ne conduit qu'au manque, à la rareté et à la précarité. Alors au travers de toutes ces vidéos, là on commence une semaine de fête, on va dire. C'est une semaine de réjouissance puisque ce sont les 3 ans de Vivre Cru qu'on va l'étaler sur toute la semaine. Il va y avoir une petite vidéo, ou une moyenne, ou une grande, on va voir, chaque jour. Donc tous les matins, vous pourrez regarder vos vidéos. Il y aura des vidéos Vivre Cru pour célébrer cette semaine de 3 ans de Vivre Cru, dans lequel la première des lois qui a été appliquée, c'est il faut donner pour recevoir. Et qu'est-ce que j'ai reçu, moi, durant ces 3 ans? Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une quantité colossale d'affection, de bienveillance, de joie. Je suis vraiment le plus riche des hommes. Vous ne pouvez pas imaginer. Ma richesse, elle est colossale. J'ai reçu tellement au travers de vos témoignages, au travers de vos soutiens, au travers de vos encouragements, au travers de vos histoires de vie, au travers de photos que j'ai reçues d'enfants qui souriaient alors qu'avant ils étaient grimaçants de douleur. J'ai tellement reçu et je suis tellement riche. 3 ans. En 3 ans, ma vie, elle a été bouleversée, métamorphosée, littéralement. Quand je vous dis que quand on applique la loi, eh bien c'est l'abondance qui vient. Il y a 3 ans, exactement, quand j'ai commencé, j'étais seul à Chiang Mai, tout seul, un peu paumé au milieu de la Thaïlande, à ne pas trop savoir ce que je faisais là, à savoir que personne ne m'attendait en France, à savoir que j'avais rompu avec mon ex-milieu et que j'avais pas d'autre milieu pour m'accueillir, que j'avais pas vraiment de réseau d'amis ici, j'en avais quelques-uns de ci, de là, mais que tout était dissolu. Et en 3 ans, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu des milliers de personnes. J'ai reçu la grâce d'être marié, d'avoir la charge d'un enfant. J'ai reçu juste ce qui était inconcevable pour moi. Totalement inconcevable pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai appliqué les lois spirituelles qui nous gouvernent. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on a beaucoup ancré, ciblé sur les lois physiologiques. Mais de plus en plus aussi, je vais vous inciter à aller vers les lois spirituelles. Parce que pour moi, il n'y a pas de vraie régénération sans régénération de l'esprit. Et d'ailleurs, les niveaux 4 et 5, qui seront l'année prochaine, en 2015, si Dieu le veut, eh bien, seront spécifiquement dans cette dimension-là. Vraiment atteindre vraiment le summum de la régénération et permettre de guider les gens vers le summum de la régénération. C'est-à-dire leur faire connaître les lois, leur apprendre, les aider à les appliquer, leur expliquer
ces lois, ce qui est essentiel, et ensuite cueillir les fruits. Parce que, comme toute loi, une loi, elle nous contraint, et puis elle nous assure, elle nous assure quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des devoirs dans une loi, et puis il y a des droits. Par exemple, sur un passage piéton, hein, on s'arrête avec une voiture pour laisser passer les piétons. Donc ça, moi, quand je suis conducteur, eh ben, c'est un devoir. Je dois m'arrêter. Je ne peux pas accélérer même si je suis en retard. Je dois m'arrêter. Mais en même temps, le droit, c'est que quand je traverse la rue à pied et quand là, moi, je me retrouve piéton avec mes gamins, hein, eh bien, je suis en sécurité sur ces passages protégés. Il y a des droits et il y a des devoirs. Il y a des devoirs et il y a des droits. Et la connaissance de ces droits et de ces devoirs, pour moi, est la chose la plus importante qui soit. Alors, pour ces 3 ans de vivre cru, ce qui me paraît de loin le plus important à partager, c'est pas des recettes, c'est pas des solutions, c'est pas du il faut faire ci, il faut faire ça, c'est apprendre à chacun d'entre nous quelles sont les lois physiologiques, psychologiques, spirituelles qui nous gouvernent. Et à partir de là, chacun est libre de les respecter ou pas de les respecter. Sauf qu'on sait que le fruit du non-respect de la loi, c'est la peur, le malheur et la souffrance. Donc automatiquement, chacun s'orientera finalement vers le respect de la loi. Et c'est ça qui me paraît essentiel. Trop nombre de personnes se placent en thérapeute. Et je vois ô combien c'est risqué. C'est pour ça qu'au travers de ces vidéos, hier j'en ai fait une sur les addictions. Vidéo très importante pour moi, j'y reviendrai. Je vais vous en faire une aussi sur la notion de détoxination, parce que je commence à en avoir assez de voir des pseudo-thérapeutes gourous parler de détoxination en long et en large et en travers. Et je pense qu'il y a énormément de confusion qui est fait là-dedans et de mécompréhension. Et comprendre vraiment le processus de détoxination, d'élimination, de régénération, c'est tout l'art. C'est tout l'art, c'est ce qu'il y aura dans le niveau 3 en octobre cette année. C'est vraiment comprendre ces 3 mécanismes, savoir quand c'est l'un qui est en prépondérance, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas fonctionner de manière idéologique. Ne pas pousser quelqu'un à faire un jeûne ou à continuer telle ou telle démarche, alors qu'objectivement il y a des signes qui prouvent que ça ne se passe pas bien. Et bien apprendre comme ça à les détecter. Et après, chacun fait son propre choix. Ici, il n'y a aucune prescription, il n'y a aucune injonction. Chacun vient, prend ce qui l'intéresse, prend ce qui lui parle et laisse le reste. Alors, on rentre dans les 3 semaines de Vivre Cru. Vivre Cru Régénère, hein. L'association s'appelle Régénère, le site va bientôt s'appeler Régénère, je trouve que le terme est beaucoup plus important. J'avais fait pas un pari, mais un petit rêve. Je m'étais dit, la première année, on était 120 inscrits, abonnés à ces vidéos. La deuxième année, l'an dernier, en février dernier, le 11 février dernier, on était 1200, 1300, un truc dans le genre, si je me trompe pas. Et alors là je me dis, waouh, chouette. Et puis là, l'an dernier, quand on m'avait posé la question, on me dit, ouais, combien? Alors j'avais pris le temps de me laisser inspirer, et puis j'avais dit, allez, 15 000. Bah ça y est. On est 15 000 à suivre ces vidéos, à être abonnés, beaucoup plus à les regarder. Alors l'année prochaine, combien? 50 000, 100 000, peu importe. Ça, on est en train vraiment de devenir une masse critique. Et ça, c'est fantastique. Parce que la régénération, c'est pas simplement de l'alimentation. C'est quasiment tout sauf de l'alimentation. L'alimentation, c'est juste un moyen de se débarrasser des entraves. Hein. Une fois qu'on a réglé ça, on n'en parle plus. Le but, c'est la régénération profonde de notre monde, de ses valeurs et l'avènement du royaume. L'avènement du royaume, c'est la connaissance, l'enseignement et le respect des lois du royaume. À partir du moment où l'on fait ça, loi du don, loi du pardon, loi du service, il y en a bien d'autres, eh bien, à ce moment-là, et on les verra toutes ces lois, eh bien, à ce moment-là, le royaume advient. C'est-à-dire que ce monde dont nous rêvons, ce monde que nous percevons parfois, hein, eh bien ce monde qui est en germe, comme me l'écrivait hier
un ami m'a envoyé un SMS et il me citait un passage du prophète Ésaïe qui disait ne sens-tu pas ce monde nouveau qui germe sous nos pieds, hein? Ben, est-ce que vous ne sentez pas ce monde nouveau qui germe sous nos pieds? Est-ce que vous ne sentez pas la terre bouger? Est-ce que vous ne sentez pas ces petites pousses là en train de pousser la terre doucement et qui sont en train de sortir? Mais oui, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Il y a une rupture. C'est la fin de la souffrance, c'est la fin de la fatigue, c'est la fin de la peur. À partir du moment où on connaît ces lois et qu'on les applique, le monde régénéré advient. Alors maintenant, c'est à nous de nous y mettre. On est dans une semaine où on va vraiment s'amuser, vous allez voir. Demain, grosse surprise avec Terra Incognita. Vous allez voir, un beau petit projet auquel je tenais particulièrement, qui est né lors du stage à la Toussaint, et donc j'ai été ravi de le voir se concrétiser avec une participante du stage, Elena, et puis avec toute l'équipe du Chou Brave, Karine Fung, Yann et Christophe. Et donc, ça sera avec grande joie qu'on va vous offrir ce petit hymne à la régénération, à la plongée en eau profonde. Hein, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la 4e année de Régénère? Ce que je vous souhaite, c'est une plongée en eau profonde. Une plongée en eau profonde au-delà des limites du connu. Se débarrasser de nos vieux fonctionnements, parce que nos vieux fonctionnements, ils sont ceux d'une personne qui ignore les lois, qui est soumise à l'arbitraire, à la peur, à la douleur, et qu'il y a autre chose qui nous attend. Il y a une bien meilleure promesse pour nous. Il suffit juste de la saisir. On bascule demain dans la 4e année, et ça fait que commencer.